Bon, là, on va parler d'un sujet qui commence vraiment à faire beaucoup de bruit du côté de Madrid. Et honnêtement, ça commence à sentir la polémique. Parce que depuis quelques jours, il y a un feuilleton qui tourne autour de Kylian Mbappé et de sa blessure au genou. Et plus les informations sortent, plus la situation semble compliquée. Très compliquée même. Aujourd'hui, ce qu'on sait officiellement, c'est que Mbappé souffre d'une entorse au genou gauche, une blessure qui inquiète beaucoup au Real Madrid. Et le problème, c'est que personne ne semble vraiment être d'accord sur la façon de gérer cette blessure. D'un côté, il y a le club. De l'autre côté, il y a le joueur et son entourage. Et entre les deux, les versions ne sont pas les mêmes. Selon plusieurs médias espagnols, notamment la Cadena, Mbappé ne devrait pas jouer les prochains matchs. Il est déjà annoncé absent contre Elche et contre le Celta Vigo. Mais ce qui inquiète vraiment Madrid, c'est la Ligue des Champions. Parce que le Real doit affronter Manchester City, un énorme choc. Et aujourd'hui, personne ne sait vraiment si Mbappé pourra jouer. Certains disent qu'il pourrait être prêt pour le match aller, d'autres pensent qu'il ne reviendra que pour le match retour, prévu le 17 mars. Donc forcément, ça crée beaucoup de questions. Et il y a aussi un autre élément dans cette histoire, la Coupe du Monde, parce que Mbappé penserait déjà beaucoup à ça. Le mondial arrive, et pour lui, le pire scénario serait de se blesser gravement maintenant. Surtout que son genou est déjà considéré comme fragile. Le ligament croisé postérieur serait touché, et c'est une zone sensible, donc le joueur veut être très prudent. Et selon certaines sources, Mbappé veut décider lui-même du moment où il reviendra. Il ne veut pas prendre de risques, même si ça veut dire rater certains matchs importants. Donc forcément, ça crée des tensions, parce que du côté du Real Madrid, on n'est pas totalement d'accord avec cette approche. Le club aurait déjà fixé une date pour son retour. L'objectif serait clair, le match retour contre Manchester City. Le Real aimerait absolument récupérer Mbappé pour ce choc européen. Mais pendant que le club pense à ça, le joueur pense peut être différemment, et c'est là que le dossier devient explosif. Parce que plusieurs médias expliquent que la relation entre le clan Mbappé et le staff médical du Real Madrid est devenue compliquée. Le joueur et son entourage auraient même des doutes sur la gestion médicale du club. Et ça commence à agacer certains dirigeants. Parce que du côté du Real Madrid, on comprend pas vraiment pourquoi le dossier est devenu aussi compliqué. Et ce n'est pas tout. Une autre information est sortie. Toujours selon la Cadena SER, certains dirigeants madrilènes commencent à perdre patience. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait un vrai désaccord entre Mbappé et le club, pas seulement sur la blessure, mais sur la gravité de la blessure. Le Real Madrid pense que le joueur pourrait revenir beaucoup plus vite. Alors que le clan Mbappé pense l'inverse. Pour eux, il faut prendre beaucoup plus de temps. Et ça crée un vrai conflit. Parce que du côté du club, certains pensent que Mbappé en fait un peu trop, qu'il prend toutes les décisions tout seul, qu'il décide quand il joue et quand il ne joue pas. Et ça commence à énerver. Mais maintenant, il faut aussi être honnête. Dans cette histoire, tout le monde a peu une part de responsabilité. Le club, le staff médical et aussi le joueur. Parce que quand on regarde bien, cette histoire de blessure ne date pas d'hier. En réalité, les premiers problèmes au genou remontent à plusieurs mois. Et à ce moment-là, le staff du Real Madrid avait conseillé aux joueurs de se reposer. Mais Mbappé ne voulait pas. Il voulait continuer à jouer. Pourquoi ? Parce qu'il avait un objectif personnel, un record. Le fameux record de Cristiano Ronaldo. Et pour aller chercher ce record, il a continué à jouer. Même avec des douleurs. Même avec un genou déjà fragilisé. Donc forcément, aujourd'hui, certains disent, si le problème s'est aggravé, c'est aussi parce qu'il a voulu jouer. Et c'est là que le débat commence. Parce que maintenant, les matchs les plus importants arrivent. La Ligue des Champions, les gros matchs de la saison, et c'est justement maintenant que Mbappé veut prendre du repos. Et forcément, ça fait réagir. Certains supporters commencent à poser une question simple. Pourquoi avoir forcé pour des records personnels, mais refuser de jouer les matchs décisifs de la saison
Et cette question, elle commence à faire beaucoup de bruit à Madrid. Mais attention, ça ne veut pas dire que le club est innocent dans cette histoire, parce que la gestion des blessures au Real Madrid est critiquée depuis longtemps, très longtemps, et plusieurs joueurs ont déjà eu des problèmes similaires. Donc, aujourd'hui, la situation est explosive. Le club veut récupérer Mbappé le plus vite possible. Le joueur veut protéger sa santé. Et entre les deux, la tension monte. Et ce n'est peut-être que le début. Parce que plus les matchs importants vont approcher, plus cette histoire risque de faire parler. Et croyez-moi, cette affaire Mbappé au Real Madrid est loin d'être terminée. Et c'est là que la situation devient vraiment intéressante, parce que on peut regarder cette histoire de deux manières. D'un côté, il y a le joueur, de l'autre, il y a le club. Et honnêtement, si on prend un peu de recul, les deux camps ont des arguments. Mais les deux camps ont aussi fait des erreurs, parce que quand on regarde bien toute cette histoire, tout ne commence pas maintenant. Le problème du genou de Mbappé remonte déjà à plusieurs semaines. Au début, c'était qu'une gêne, quelque chose de léger. Le staff médical du Real Madrid lui aurait conseillé de lever le pied, de se reposer. Mais à ce moment-là, Mbappé n'a pas voulu s'arrêter. Il a continué à jouer, et il y avait une raison simple à ça. Un objectif personnel, un record. Le fameux record de Cristiano Ronaldo. Et ça, il voulait absolument l'atteindre. Donc, malgré les douleurs, malgré les recommandations, il a continué match après match. 90 minutes par-ci, 90 minutes par-là. Et forcément, quand un joueur continue à jouer avec une gêne au genou, le risque existe. Mais à ce moment-là, personne ne disait grand-chose. Parce que Mbappé marquait, parce qu'il battait des records. Sauf qu'une fois que ce record est tombé, le discours a changé, et c'est là que certains au Real Madrid commencent à grincer des dents. Parce que maintenant que les gros matchs arrivent, Mbappé veut être prudent, très prudent, et lui dans sa tête, la priorité est claire. La Coupe du Monde. Et honnêtement, on peut le comprendre, un mondial, c'est tous les 4 ans. C'est le tournoi le plus important pour un joueur. Donc forcément, il ne veut pas prendre le risque de rater ça. Mais le problème, c'est que le Real Madrid ne voit pas les choses de la même façon. Parce que le Real Madrid, c'est son club. C'est le club qui le paye. C'est le club qui a construit son projet autour de lui. Et surtout, c'est le moment clé de la saison. Les matchs qui arrivent maintenant, ce sont les matchs qui décident de tout. La Ligue des Champions, le championnat, les titres. Donc forcément, certains au club commencent à se poser des questions. Parce que pour eux, il y a un détail qui dérange. Quand Mbappé avait mal au genou, il jouait quand même. Mais quand les matchs deviennent très importants, il préfère attendre. Et ça, certains supporters ne comprennent pas. Ils se disent une chose simple. Pourquoi prendre des risques pour un record personnel, mais refuser d'en prendre pour les matchs décisifs du club? Et c'est là que le débat devient explosif. Parce que si on se met à la place d'un supporter du Real Madrid, la question peut se poser. Le club t'a recruté, le club t'a donné un projet, et quand le club a besoin de toi, tu préfères attendre. Mais encore une fois, la situation n'est pas aussi simple. Parce que le Real Madrid a aussi une responsabilité dans cette histoire. La gestion médicale du club est critiquée depuis plusieurs années. On l'a vu avec plusieurs joueurs, Rodrigo, Militao, d'autres aussi, des blessures mal gérées, des retours trop rapides, des rechutes. Donc, du côté du clan Mbappé, il y a aussi une méfiance. Et certains pensent que le club veut accélérer son retour. Parce que Manchester City arrive et parce que ce match peut décider de la saison. Donc chacun protège ses intérêts. Le joueur veut protéger sa carrière. Et au milieu, la tension monte. Et ce qui n'arrange rien, c'est l'image que Mbappé traîne depuis plusieurs années. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve au centre d'un conflit. Au PSG, il y avait déjà eu des tensions, des histoires, des débats, et aujourd'hui, certains disent que la même chose se reproduit. Alors évidemment, ce n'est pas forcément la réalité complète, mais dans le football, l'image compte énormément. Et quand un joueur est souvent au centre des polémiques, les gens commencent à se poser des questions, mais il faut aussi dire une chose importante. Si Mbappé décide de revenir trop tôt et qu'il se blesse gravement, c'est toute sa carrière qui peut être impactée. Et ça, aucun joueur ne veut prendre ce risque.
Donc au final, tout le monde attend. Le Real Madrid attend. Les supporters attendent, les médias attendent. Et surtout, Manchester City attend. Donc, aujourd'hui, la situation est simple. Personne ne sait exactement quand Mbappé va revenir. Personne ne sait s'il jouera contre City. Mais une chose est sûre, cette affaire commence déjà à créer beaucoup de tensions dans le club, dans les médias et chez les supporters. Et si la situation continue comme ça, cette blessure pourrait devenir bien plus qu'un simple problème physique. Elle pourrait devenir un vrai problème politique au Real Madrid. Alors maintenant, la question est simple. Qui a raison dans cette histoire? Le joueur qui veut protéger sa santé ou le club qui veut récupérer son joueur? Dites-moi votre avis en commentaire. Parce que ce dossier Mbappé, on n'a clairement pas fini d'en parler. Et croyez-moi, la suite pourrait encore faire beaucoup de bruit. Prenez soin de vous et à bientôt les amis.